Alors, Madame la maire, chers collègues, le handicap reste un des sujets majeurs de la politique de la ville. Nous soutenons toutes les actions en faveur des personnes en situation de handicap et nous continuerons à promouvoir tous les projets au service de ces personnes. La scolarisation donc, des élèves en situation de handicap dans le milieu scolaire ordinaire est un principe de droit depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ainsi, penser une société inclusive, c'est renforcer l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Il convient de rappeler que les élèves sont considérés en situation de handicap après une notification attribuée par la MDPH. Ensuite, la procédure nécessite qu'un dossier soit complété par la famille et par l'équipe enseignante. Au sein de chaque MDPH, c'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui notifie et prend les décisions concernant les aides et les prestations attribuables à l'élève en situation de handicap. Au niveau scolaire, cela peut être une notification pour un accompagnement ou une orientation ou en institut donc, médico-éducatif, par exemple. Et c'est en ce sens que le pôle inclusif d'accompagnement localisé mis en place donc, depuis septembre 2020, avec pour objectif principal de coordonner les moyens d'accompagnement humain en fonction des besoins des élèves en situation de handicap à l'échelle d'une circonscription. En ce qui concerne donc l'école de Villejean, et d'après les éléments qui nous ont été fournis, donc 21 élèves ont une notification de la MDPH, 17 élèves donc bénéficient d'un accompagnement et 4 sont en attente. De nouveaux dossiers donc sont actuellement en cours. 4 élèves sont aussi en attente de place dans un institut médico-éducatif. Donc l'école est de droit un lieu d'accueil, d'apprentissage pour tous les élèves. L'école est le lieu d'apprentissage de l'acceptation de la différence. Les élèves en situation de handicap ont les mêmes droits. Donc l'accueil inconditionnel de tous les élèves est un des fondements de l'action pédagogique de chaque enseignant qui met en place un enseignement différencié, adapté ou personnalisé. Ainsi, tous les élèves donc, en situation de handicap devraient donc pouvoir bénéficier des aides ou des orientations le jour où elles ont été validées et notifiées par la MDPH. Or, nous constatons que ce n'est malheureusement pas le cas pour tous les élèves. Cet état de fait met d'abord en souffrance l'élève, mais ensuite en difficulté sa famille, puis l'enseignant de classe et l'équipe enseignante dans sa globalité. Donc, les membres du conseil donc, de cette école déplorent à l'unanimité cette situation avec le manque de place dans les établissements médico-éducatifs, le manque d'accompagnement des enfants en situation de handicap, le temps d'attente entre le dépôt du dossier et la réponse donc, apportée par la MDPH, puis le temps d'attente entre la notification de la MDPH et la mise en œuvre. Donc, tous les membres du conseil d'école aspirent à ce que l'école publique parvienne à atteindre les objectifs qui lui sont assignés d'une école réellement inclusive sans mettre à mal ses acteurs professionnels comme usagers. Donc, Monsieur Lemonnier, le manque des AVS dans cette école pénalise davantage des enfants mis à l'écart et qui ne peuvent pas faire de sortie scolaire. L'accompagnement des enfants avec un handicap et le soutien aux familles sont quasi absents. Donc, nous savons que le recrutement d'AVS et d'accompagnement ne sont pas une compétence municipale, mais pourrions-nous, Ville de Rennes, trouver une solution pour ces familles en attendant l'attribution d'un AVS? Je vous remercie.